Hello les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien chez vous, dans les confinements. Voilà, je vais vous proposer encore une courte vidéo, une petite exhortation dans la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer qu'on lise ensemble les livres des Proverbes. Je suis dans Proverbes chapitre 18, verset 10. Je prends la version Thomson. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes y courent, y trouvent hors d'atteinte. Ça, c'est la version Thomson. La version Semer, il dit, Proverbe 18 toujours, verset 10, le nom de l'Éternel est un donjon bien fortifié. Les justes y courent et y est en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte et les justes s'y réfugient. Voilà, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on définisse deux concepts. Le premier concept, c'est l'éternel, le nom de l'éternel, éternel. Éternel en grec veut dire Yahvé. D'autres versions disent Jéhovah. Donc, le nom de Jéhovah est une tour forte. Et le terme Jéhovah veut dire celui qui existe. Celui qui existe. Le nom de celui qui existe, le nom de Jéhovah est une tour forte. J'aimerais qu'on définisse un autre concept, c'est le juste. La Bible dit les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Ce qui est un juste, c'est quoi le terme juste? Un juste, simplement, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de correct, voilà, dans le sens large. Mais bibliquement parlant, un juste, c'est qui? Un juste, c'est vous et moi. Nous étions pécheurs, mais on a été sauvés par la grâce de Dieu et justifiés par le sang précieux. Un juste, c'est un sauveur, un pécheur, pardon, sauvé par la grâce de Dieu et justifié par le sang de Jésus à la croix. Voilà un peu ces concepts. Alors, Proverbe nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes s'y réfugient et trouvent en sécurité. Voilà, en cette période de crise, en cette période de troubles mondiaux, où le jamais, où la crise fait des désastres partout dans le pays, nous on a besoin de nous réfugier. Les justes, les chrétiens, nous avons besoin d'avoir quelque chose, un lieu, pas un lieu géographique, mais un lieu spirituel, un nom dans lequel nous pouvons nous réfugier. Nos gouvernements, nos autorités nous proposent des mesures, des barrières, des mesures de distanciation sociale pour éviter d'être contaminés. Ils nous proposent des masques, de mettre nos masques. Ils nous proposent d'avoir les gants si possible. Ils nous proposent tout le temps, toutes les 30 minutes, de laver nos mains. Ils nous proposent de rester à la maison. Je suis parfaitement d'accord avec. Et tu restes, je suis à la maison, donc je reste et j'observe toutes ces mesures. Par contre, au-delà de ces mesures, vous remarquerez bien que ces mesures ne sont que des mesures préventives. Ce sont des mesures préventives. Au-delà de ces mesures, bien-aimés, je vous propose, moi, le nom de l'Éternel. Je vous propose cette haute tour. Je vous propose cette tour forte dans laquelle les justes peuvent s'y réfugier. Voilà, la crise, elle frappe, elle est invisible, on ne la voit pas. On a besoin de mettre en place toutes ces mesures pour nous cacher, pour nous proposer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juste, moi je vous propose le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel comme cette tour forte où les justes peuvent s'y réfugier. Dans Psaume chapitre 127, verset 1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde en vain. Garde. Nous avons vu les gens qui ont essayé de mettre en place toutes ces mesures, mais à la fin, ils ont été contaminés. Bien aimé, si l'Éternel les bâtisse, c'est qu'ils bâtissent en vain, ils bâtissent. Mais nous avons le nom de l'Éternel, celui qui peut nous bâtir, celui qui peut nous proposer. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, il est au-dessus de toutes nos souffrances. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Il est au-dessus de Covid-19. Il est au-dessus de tout virus, de toute crise. Et la Bible continue pour dire, Dieu l'a donné un nom qui est élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est le Christ, le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voyez-vous, nous avons un lieu sûr, nous avons un nom puissant dans lequel nous pouvons nous réfugier. Le nom de Jésus, c'est notre tour forte. Alors, comme on dit, l'occasion fait les larrons.
en cette occasion, je vais vous proposer, vous qui me suivez, peut-être que vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, peut-être que votre vie n'est pas encore en ordre avec le Seigneur. Profitez de l'occasion de cette vidéo, d'arranger votre vie, de régulariser, si je peux dire comme ça, votre vie, afin que lorsque vous aurez peut-être des problèmes, puisque la vie, nous connaissons que la vie est faite des hauts et des bas. Pendant les bas, lorsque vous avez des problèmes, vous avez un lieu sûr. Vous avez un endroit. C'est un endroit, ce n'est pas un endroit géographique, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est céleste, c'est spirituel. C'est le nom de Jésus dans lequel, lorsque vous êtes dans les problèmes, lorsque vous invoquez le nom du Seigneur, lorsque vous vous réfugiez vers le Seigneur, il vous garde, il vous protège. Voyez-vous? Voilà, nous allons, sans plus tarder, je vais finir par là, voir un exemple dans la Bible. Un homme, un serviteur de Dieu, qui a aussi expérimenté cette tour forte, qui a expérimenté une forme de refuge. Cet homme s'appelle Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, je ne vais pas lire, mais voilà, si vous avez le temps, lisez à la maison. Nous avons vu le prophète Élie, qui un jour, il a rencontré, il a fait face, il a affronté les 400 prophètes de Baal. Et Élie leur a proposé un deal. Il leur a dit, voilà, si vous avez votre Dieu Baal, si Baal est vraiment le véritable Dieu, on va faire un deal. On va construire un autel et mettre l'holocauste. Et vous allez invoquer votre Dieu, le Dieu des Baal. Si votre Dieu est le véritable Dieu, vous allez invoquer le feu et il va faire descendre le feu. Le feu va brûler, il va consumer l'autel qu'on va construire. Alors, le deal a été accepté et tout. Les prophètes ont réuni leurs dieux, leurs forces, leurs énergies. Ils ont commencé à invoquer, ils ont commencé à invoquer. Rien ne s'est fait. Élie a pris l'autel, il a reconstruit l'autel. Ce n'est pas ça mon message. Hein. Il a reconstruit l'autel et il a commencé à invoquer le Dieu véritable, Jéhovah. Il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, que le feu descende. Le feu est descendu, a consumé l'autel. Et Élie a tué tous les prophètes de Baal. Et le peuple a vu que lui avait un véritable Dieu. Vous voyez, là, qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a affronté, il a accepté d'affronter l'ennemi. Il a accepté d'affronter, de faire la guerre. Mais plus tard, la reine Jézabel, le bruit a couru aux oreilles de la reine Jézabel. Et cette reine a dit, mais non, c'est qui cet homme? Allez-y, cherchez-moi cet homme. Elle a mobilisé ces hommes pour aller chercher Élie. Et Élie n'a pas affronté la reine. Or, Élie a affronté les 450 prophètes de Baal. Mais face à la reine, Élie n'a pas affronté. Élie est allé se cacher. Élie est allé se réfugier dans un lieu sûr. Dans un lieu où Jézabel et ses hommes ne pouvaient même pas mettre leurs mains sur Élie. Il a trouvé un endroit sûr. Il a trouvé une forme de tour forte. Il a trouvé un endroit, une forme de demeure. Et là, Élie s'est caché. Et quand il s'est caché, l'Éternel l'a vu, il l'a câblé. L'Éternel l'a vu, l'Éternel l'a ciblé. Et il est venu vers lui à plus de 3 fois. Par un ange est venu, il lui a donné à boire et à manger une première fois, une deuxième fois. Et l'ange a dit, fortifie-toi, prends courage. Vous voyez ce qui peuvent se faire dans le nom de l'Éternel lorsque nous allons nous cacher, mes amis. Dans le psaume 91, verset 1, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Élie a demeuré sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre de cet arbre. Vous voyez, parfois peut-être les gens peuvent dire, mais Élie, pourquoi il est allé se cacher, pourquoi il a fui? C'est un signe de faiblesse, voilà, il avait peur. Non, aller se cacher, ce n'est pas forcément un signe de faiblesse. C'est peut-être une stratégie. La première fois, il a affronté les prophètes de Baal. Mais la deuxième fois, face à la reine Jézabel, Élie n'a pas affronté directement. Il est allé se cacher. Et là, quand il s'est caché, il s'est ressourcé. L'ange est venu une première fois avec la nourriture, avec de l'eau. Élie a bu, il a mangé. Il est passé pour une deuxième fois avec la nourriture, avec de l'eau. Élie a bu, il a mangé. Il s'est reconstitué, il s'est fortifié, il s'est ressourcé. Vous voyez, dans la présence de Dieu, lorsque nous allons nous cacher, lorsque nous allons trouver notre abri dans sa présence, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous ressource, il nous renouvelle, il nous ressource, il nous renouvelle, il nous fortifie pour le prochain combat, pour les prochaines attaques. Qu'est-ce que l'ange a dit à Élie? L'ange a dit à Élie, mange et bois, car la route est longue. La route est longue. Et qu'est-ce qui s'est fait? Pour une nourriture de 2 jours, Élie a su marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Il a mangé une nourriture de 2 jours
Et cette nourriture l'a donné les forces pour continuer le chemin, la route, pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez ce que la présence de Dieu peut faire, bien-aimé. Lorsqu'on est dans les tourments, lorsqu'on est dans les difficultés, parfois on a besoin d'affronter, comme Élie qui a affronté les 450 prophètes de Baal avec la force que le Seigneur lui a donnée. Mais par moment, de manière stratégique, on n'a pas besoin d'aller affronter directement. On a besoin d'aller se ressourcer. On a besoin d'aller se cacher dans la présence de Dieu, se cacher sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là, à l'ombre de Dieu, à l'ombre du nom de Dieu, c'est là qu'on peut trouver notre ressource. C'est là qu'on peut retrouver la force, la joie. C'est dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant que Jézabel et ses hommes ne peuvent pas atteindre Élie. C'est dans cette ombre que les crises, que les virus, que les problèmes, que les méchants, le diable ne peuvent pas t'atteindre. Vous voyez, le nom de Jésus, c'est un lieu sûr. Le nom de Jésus, c'est une tour forte. Vous voyez, mes amis, si vous n'avez pas encore ce lieu sûr, si vous n'avez pas encore trouvé cette tour forte, moi je vous le propose, c'est le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc voilà, c'est un peu cette petite pensée que j'avais à cœur à partager avec vous. Si vous avez aimé, que le Seigneur vous bénisse et que cette pensée, je prie vraiment du fond de mon cœur, que cette pensée vous fortifie, vous encourage. Je ne sais pas à quel moment vous traversez, je ne sais pas quelle situation vous êtes en train de vivre, mais je prie le Dieu Tout-Puissant, que Christ, le Sauveur, soit ce lieu sûr, soit cette tour forte dans laquelle vous pouvez vous réfugier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.